Got it. Got it. Check, tu vois-tu, Storm, là, c'est écrit un petit piton, là. Il y a des petits pitons que tu peux en mute, là. Ouais. Bon. Fait que quand tu poses Hello, everybody. Salut les boys and girls. Boys and girls, welcome. Ça va? Salut tout le monde. On va attendre une petite minute, voir s'il y a d'autres mondes qui vont se connecter. Puis après ça, on passe ça. Hi, Nixon. Ça va aller. Juste ouvrez un vos petit caméras, rappel. la gang. Ouais, un petit rappel, là, ouvrez vos caméras, bien important. Smiley! Smiley, la machine. Penny. Allô, Penny. Penny, Esteban, Jake, Charlie, Yacoub, Zé, t'es capable d'ouvrir ta caméra, Zé? Zé, et où Zé? Ah, hello. Elle est là, Zé. Il en manque pas long, pas gros, Jasmine. All right. Bon, ben salut tout le monde. On va passer ça. Fait qu'on est bien content que vous soyez présents encore une fois au 3e Coach Call. Merci d'être là, tout le monde. Juste Seb, puis là, je vois iPhone. Juste ouvrez vos caméras si vous êtes capable. On va interagir avec vous autres un petit peu aujourd'hui. On va vous demander des questions, des commentaires, etc. Fait que juste si vous êtes capable d'activer vos caméras, ce serait bien apprécié. Y en a-tu d'entre vous qui ont regardé les vidéos sur notre académie No How To? Penny, c'est quoi ton vidéo que tu as le mieux aimé? Y a-tu des points clés sur un certain vidéo que tu te souviens que tu pourrais nous dire, nous parler de? Ben, le ABC. Le ABC? C'est quelle ton vidéo préférée? Mais ça, Penny, le ABC, c'était plus dans le dernier Coach Call qu'on a parlé un peu de ça. Y a-tu des vidéos how-to que tu as regardées de Vince, que tu as aimé, que tu te souviens des techniques qu'il expliquait en particulier? Non. Non? Qui a regardé les vidéos how-to de nous sur la glace, pas les Coach Call? Vinny Boy, c'est quelle vidéo que tu as le mieux aimé? Y a-t-il quelqu'un qui peut mettre Jasmine sur le mic? Vas-y, Vince. Comment attacher ses patins? Ouais, t'as aimé celle-là? Ouais. Good. Es-tu rendu capable d'attacher tes patins? Ouais. That's it. Good, Vinny. OK, Est-ce quelqu'un d'autre qui... On va demander à Jack Christensen. T'as-tu regardé les vidéos, Jack? Ouais, ben c'est le catch and release là, avec une balle de tennis. Puis attends comment catch and release ça peut pour l'acheter. Good. C'est quoi les 3 points clés pour avoir un bon catch and release? T'en souviens-tu? Je me rappelle plus vraiment. T'as pas regardé les vidéos assez de fois, Là, Jack? l'importance de regarder les vidéos à répétition. Les boys. All right. So, good job à ceux et celles qui ont fait leur devoir. Puis si jamais vous avez oublié qu'il y avait des devoirs à faire ou des choses comme ça, il faut que vous envoyiez vos informations plus vos routines d'avant-match. Il y en a déjà certaines d'entre vous qui l'ont fait. Puis ça, dans le fond, ça va vous permettre de faire partie d'une sélection pour être les étoiles du mois, puis vous allez avoir des récompenses associées à ça. Fait que ça vous pousse à participer, puis voir votre taux d'engagement, puis à faire les devoirs. L'autre chose qu'on va faire avant de starter, pour mettre un petit peu d'énergie, on va tous se lever. On va faire notre super exercice de Jumping Jack Focus. On va réveiller Smiley un petit peu. Réveiller Smiley, on va se lever. All right. So, les boys, ils me disent qu'ils sont prêts à regarder. Si jamais d'entre vous autres qui ne font pas comme il faut, ou après 15 jumping jack. Fait qu'il faut tout qu'on le fasse ensemble. On bouge, OK? Je vais compter. Puis à 15, on arrête. S'il y en a certains d'entre vous qui bougent encore, on recommence. OK? Pour ça, un exercice de focus, gang. Exact. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez! Smiley, focus, Smiley! OK, on est rendu à 20. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That was better. All right. OK, rassez-vous. Whew. Bon. Fait que, le Coach Cole d'aujourd'hui, vous savez sûrement c'est quoi le thème. On va parler de qu'est-ce que les émotions et le stress, comment gérer ça en tant que joueur de hockey. OK? Juste avant qu'on rentre dans toute la présentation d'aujourd'hui, je vais vous mettre un petit peu en contexte. C'est quoi les émotions et c'est quoi le stress? OK? Fait que ouvrez grand vos oreilles. Une petite différence, c'est que les émotions, là, c'est quelque chose que vous allez vivre sur le coup. OK? Quand tu veux une émotion, tu es en mode réaction tout de suite. Je te donne un exemple. Si tu es en colère parce que tu viens de te faire scorer, bien, c'est une émotion que tu viens d'avoir, puis il faut que tu sois en réaction tout de suite. Versus du stress ou de l'anxiété, c'est quand tu es en train d'anticiper le futur. Okay? Tu es plus en mode overthinking. Tu es en train de penser à qu'est-ce qui pourrait se passer. Exemple, je suis stressé de faire une erreur pour ma prochaine game. Okay? Là, tu es en train de te créer un petit peu du stress dans ta tête. Fait qu'on va parler de ces deux choses-là aujourd'hui. On va parler d'émotions qu'on peut vivre durant la game, puis on va parler de stress qu'on peut vivre durant la game, puis avant la game. Okay? Fait on veut vous parler d'émotions et de stress parce qu'on sait que ce sont des éléments qui peuvent venir déranger notre game ou nos performances. Puis ça peut nous distraire. Okay? Le but de notre coach call est de vous faire prendre conscience de ça, puis de vous donner des trucs pour vous ramener dans le moment présent, okay? Pour vous concentrer sur votre match. Donc, mon frère, il va partir le bal. Je lui laisse la parole. OK, la gang. Avant une game, là, c'est quoi les sources de stress que je peux avoir? Kieran, c'est quoi les sources de stress que tu peux avoir, toi, avant un match? Es-tu stressé avant une game? C'est comment tu te sens? Y a-t-il quelqu'un qui peut unmute Mr. McIntosh? Penny, c'est quoi les sources de stress que des fois tu vis avant une game? Ça t'arrive-tu des fois d'être stressé? Comment? C'est quoi qui se passe? T'es stressé de quoi? Ben, de faire les mêmes erreurs que j'avais faites la game passée. OK, good. Ça, c'est un bon exemple. Le stress, là, la plupart du temps, il va venir soit à cause d'un manque de préparation. C'est pour ça qu'on a parlé de préparation d'avant-match au dernier coach call. By the way, on a tous lu vos emails, vos textes, vos vidéos que vous nous avez envoyées. C'est super bon. On va en reparler de ça dans des prochains coach calls, mais la majorité d'entre vous, vous avez vraiment compris c'était quoi une bonne préparation d'avant-match. Okay? Fait que le manque de préparation peut être une source de stress avant une game. Il peut aussi avoir, qu'est-ce que Penny elle vient de dire, la peur de faire des erreurs. Il ne faut pas oublier, gang, que le hockey, c'est un jeu d'erreurs. C'est sûr que vous allez faire des erreurs durant la game. Ça fait partie de la game. OK? Puis, moi, une autre source que j'avais avant mes matchs de stress, c'était la peur de laisser un but. Mais moi, c'est inconcevable à tous les games de faire un blanchissage, la gang. Il faut que vous compreniez que le jeu, premièrement, c'est un jeu d'erreurs. Vous allez en faire des erreurs. Ça fait partie du jeu. C'est correct, c'est normal. Il n'y a pas personne de parfait sur la Terre. Maintenant, on va vous donner des outils, comment réagir quand vous faites une erreur.
comment rester dans le moment présent. Puis les solutions pour être moins stressé avant une game, c'est oui d'avoir une bonne préparation, comme on a parlé au dernier coach call, mais c'est aussi de faire de la visualisation. Parce que souvenez-vous, votre cerveau, il ne sait pas la différence entre le réel, puis quand vous fermez les yeux, puis que je m'imagine, moi, dans le filet, une entrée de zone, puis là, boum, faire une bonne arrêt de ma mythe. Ou ballon, fermer mes yeux, voir un 2 contre 1, traverser ma ligne bleue. Après ça, faire une bonne arrêt, être square à la rondelle, contrôler mon rebond. Ça, c'est de la visualisation. OK? Ton cerveau, juste faire une parenthèse, quand il ne peut pas faire la distinction entre la réalité et le virtuel. Qui ici d'entre vous autres qui a déjà essayé à main levée les casques VR, où c'est quelque chose que tu te mets sur les yeux, puis que tu peux être dans un roller coaster ou tu peux être en haut, puis tu penses vraiment que tu es dans le roller coaster. Bien, ça, c'est la preuve, merci, c'est la preuve que ton cerveau ne peut pas faire la différence. Fait qu'il pense vraiment que tu es en réalité. Fait que quand tu fais de la visualisation, tu emmènes le même principe. Moi, je vais rajouter quelque chose ici, gang. C'est correct d'être stressé. Si vous êtes stressé avant les games, c'est correct. Puis tout le monde est stressé à leur façon. On est ici justement aujourd'hui pour vous donner des trucs à gérer votre stress parce que le stress, ça n'ira pas. On va vous donner des outils comment le gérer. C'est le même principe pour l'école, c'est le même principe avec des examens. Vous allez être stressé, peu importe. Tu es en secondaire 1, en secondaire 5, à l'université, vous allez être stressé, mais maintenant, c'est de comment gérer votre stress avant des games, avant des tournois, avant des examens, avant n'importe quoi. C'est correct d'être stressé, vous avez besoin des outils pour gérer le stress. Exact. Fait une des solutions pour aider notre stress, c'est la visualisation. Zach vous a parlé des lunettes VR. Ben, souviens-toi, quand tu es en haut de la 8e étage, là, dans les lunettes VR, puis là que le sol, il drop, il lâche, tu as peur de tomber en bas, mais en réalité, tu es juste sur ton divan ou dans ta chambre, tu comprends? Fait que ton cerveau, il ne comprend pas la différence quand tu visualises. Mais si tu utilises la visualisation pour visualiser des bonnes choses, te mettre en confiance, te voir faire des bons jeux sur la glace avant même d'embarquer pour ta game, c'est là que ton stress va diminuer. Puis éventuellement, il va partir avec la pratique, avec la répétition. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça m'a pris beaucoup de temps, la gang, avant de comprendre, puis avant d'être bon à faire de la visualisation. On va avoir un coach call qu'on va parler que de visualisation pendant 35 minutes. Vous allez plus la comprendre en profondeur. Mais en gros, qu'est-ce que je veux que vous compreniez, puis qu'est-ce que je veux que vous essayiez de faire? C'est de la visualisation que, boum, tu te fermes les yeux, tu te vois dans ta game, en pleine action, recevoir une passe, lever ta tête, shooter au net. Je veux que tu essaies de jouer avec ça, comme quand tu as les lunettes VR. C'est le même principe. So, je veux que tu essaies de faire de la visualisation de tes yeux. Puis il y a une autre sorte de visualisation, c'est quand que c'est pas nécessairement, ça ne provient pas de tes yeux, mais tu te vois, toi, dans l'action, sorti de tes yeux, puis tu te vois dans la game jouer un power play ou faire des arrêts-clés dans le filet, mais pas nécessairement que ça soit la vision de tes yeux. Fait que ça, on va en parler en plus en profondeur dans un autre coach call. Mais là, je veux que vous essayiez de faire de la visualisation, essayez de vous voir dans la zone offensive, recevoir la puck sur le power play, lever ta tête, voir ton autre coéquipier qui est backdoor, y faire une bonne passe directe sur la palette. Essayez de visualiser des choses comme ça. Puis ça va vous faire partir votre stress. Ça va l'éliminer. OK? Une autre chose qui va éliminer votre stress avant une game, c'est si vous rentrez dans le game avec un mindset de gratitude. Être grateful. OK? Ça, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es dans l'émotion de la gratitude, là, tu ne peux pas être stressé. Comment tu dis ça, Brod? C'est quoi l'expression quand tu es dans le... C'est quand tu es dans la reconnaissance, tu ne peux pas être anxieux ou stressé. C'est deux sentiments complètement contraires. Exactement. Fait que si avant une game, mon mindset, c'est merci de pouvoir aller jouer et faire le sport que j'aime le plus. Merci d'avoir des bons parents qui m'aiment, qui cœurent pour moi,
qui m'aide à me développer au hockey, qui m'apporte à la game de hockey. Il y a bien d'entre vous là, que vous ne vous en rendez pas compte encore, mais vous êtes extrêmement chanceux. Premièrement, d'être en santé. Deuxièmement, d'être capable de marcher, d'être capable de voir, d'être capable de communiquer avec nous autres en ce moment. Ça, c'est toutes des petites choses qu'on oublie quand on fait face à des situations de pression, exemple une game ou un tournoi ou peu importe. Si vous arrivez avec le mindset dans votre game d'être dans la gratitude, moi, quand j'ai commencé à faire ça, mes games ils ont changé. Je n'étais même plus le même dans le net parce qu'au lieu de me stresser à OK, aujourd'hui, je veux performer, je veux faire un jeu blanc, blablabla, j'étais totalement dans un autre mindset de hey, merci d'être en santé, merci de pouvoir aller compétitionner, performer, aller m'amuser, asseoir sur la glace. Peu importe les erreurs que tu vas faire durant la game, quand tu deviens dans conscience que ça fait partie de la game, tu vas être beaucoup moins stressé. OK? Puis une autre affaire qui va vous faire être beaucoup moins stressé, c'est pour ça qu'on en a parlé au dernier Coach Call, c'est votre préparation d'avant-match, gang. Si vous êtes bien préparé, si votre routine est bien détaillée, vous le savez que vous avez eu une bonne nuit de sommeil, vous avez mis du bon gaz dans votre corps, vous avez fait votre préparation physique, mentale puis émotionnelle avant votre match, mais vous allez être 4 fois moins stressé durant votre game. Fait que ça, c'est toutes des affaires qu'il faut que vous pensez, puis il faut que vous essayiez à la maison. Parce que votre mindset, c'est tout. C'est la clé du succès. OK? Puis quand vous allez comprendre à utiliser votre mindset en votre faveur, vos performances, ils vont être jour puis la nuit, comment ça va être différent. So, ça, c'est des solutions que vous pouvez mettre en pratique tout de suite. La visualisation, votre mindset de gratitude avant un match, puis votre bonne préparation, votre bonne routine. Que vous avez toutes des bonnes routines, on les a toutes lues, les emails, puis c'est parfait. Vous avez vraiment compris c'était quoi le but d'une bonne préparation d'avant-match. OK? So, Vince? that's it, juste avant, je vais faire ma petite démonstration. Fait que, juste... OK. So, je vais vous parler d'un concept je vais vous mettre un visuel sur la loi de l'attraction. Ça, c'est une loi de l'univers qui est comme un peu la loi de la gravité pour ceux qui n'ont jamais entendu ça. La loi de la gravité, tout ce que tu lances redescend. Bien, il y a des lois de l'univers qui existent aussi. Puis, il y a une loi qui s'appelle la loi de l'attraction. Ça, c'est tout ce qu'on dégage, on reçoit. Fait que je vais vous faire une petite démonstration visuelle. Puis, juste avant, il faut que vous compreniez qu'on est une boule d'énergie. Okay? Tout le monde, on dégage de l'énergie, puis on reçoit de l'énergie en permanence 24 heures sur 24. Qui ici, à main levée, puis j'utilise souvent cette expression-là, a déjà ressenti de l'énergie par maman ou papa qui était fâché? Okay? Tu rentres dans la cuisine ou peu importe, puis juste avec le regard que ta mère ou ton père t'a donné, tu as ressenti qu'il était fâché. Right? Ça nous est tous déjà arrivé. Donc ça, c'est juste pour vous faire comprendre que de l'énergie, ça se ressent, puis les gens peuvent en dégager de l'énergie. Fait que je vais vous faire un petit dessin. OK? Ça ici, c'est nous autres. En permanence, nous autres, on dégage une énergie. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu dégages une énergie. Fait que l'énergie que tu dégages, tu vas la recevoir. OK? Si je prends quelqu'un, lui, qu'il dégage cette énergie-là, mais lui, il a une attitude de « Ah, moi, je ne ferai pas l'équipe, il y en a qui sont tout le temps meilleurs que moi. » ou lui, c'est facile, les coachs, ils l'aiment, il va faire l'équipe. Si tu fais un pouce comme ça veut dire que c'est négatif. Si tu fais un pouce comme ça veut dire que c'est positif. Selon l'histoire que je viens de vous parler du jeune homme, c'est quoi son énergie, lui, qui dégage? Positif ou négatif? Négatif. OK? Fait que c'est quoi les choses qu'il va recevoir? Du positif ou du négatif? Du négatif. Exactement. OK? Fait que même chose, si j'aurais pris un petit bonhomme que lui ici, il dégage une énergie en permanence,
que tu le veuilles ou non, tu dégages une énergie. Puis lui, il est confiant, il dit que ça va bien aller, il a fait sa visualisation, puis il dégage une énergie positive. Bien, c'est du positif qui va se ramener à lui. OK? Mais on n'est pas tout le temps direct de même. C'est pas tout le temps comme ça, facile que ça fonctionne. OK? La plupart du temps, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas dégager une bonne énergie. Puis là, il va y avoir un événement. Tu as reçu une mauvaise nouvelle ou tu viens de faire une erreur dans ta game. Là. Au début de la game, ton énergie, ça allait bien, tu t'avais bien préparé, puis là, tu viens de laisser un but. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Là? Oups, ton énergie, elle vient de passer à ça, à une moins grosse énergie, une moins bonne énergie. Puis là, tu réussis à t'en remettre, puis là, OK, là, ton énergie, elle se replace, ça va mieux. Fait que tu peux passer d'une énergie positive à une énergie négative, puis tu retournes à une énergie positive. Fait que qu'est-ce que tu vas recevoir? Ça ne va pas être vraiment clair. OK? Puis, je viens d'amener quelqu'un. Fait que j'ai une question pour vous autres. Fait que je vais demander au gars qui demande à quelqu'un. Je voudrais savoir ça, là. L'énergie, là. Elle est déterminée par quoi? C'est quoi qui fait en sorte qu'il contrôle notre énergie? Penny. Ben, tes émotions. Tes émotions, oui, 100%, tes émotions vont créer l'énergie. Mais avant, Esteban, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi qui va donner à tes émotions quelque chose? La pensée? Exactement. Tu as bien écouté vendredi dernier. Good job. OK? Fait que c'est la pensée. La pensée va te donner une émotion, Penny. Tu as absolument raison. Mais cette émotion-là, par la suite, elle va créer une énergie. OK? Fait que si tu es là dans ta game, tu viens de faire une erreur, puis là, tu fais juste te dire maudit, j'aurais pas dû faire cette erreur-là, nan, puis tu te tapes sur la tête, ben là, regarde au tableau, l'énergie que tu es en train de créer, c'est une énergie, mais négative. Fait que ce que tu vas recevoir, ça va être que du négatif. Fait que tu n'es jamais capable de te ressortir de ta mauvaise erreur, etc. Fait que quand on vous parle de visualisation, puis de visualiser toi en train de faire un bon jeu ou tu te vois en train de faire une bonne game, ben qu'est-ce que tu es en train de créer? C'est que tu es en train de créer ton énergie. Parce que si tu es capable de mettre dans ta tête du positif, te voir en train de faire un but, te voir en train de faire une bonne save, des choses comme ça, mais tu es en train de créer une émotion, tu es en train de créer ton énergie positive. OK? Fait qu'on va revenir au dessin, mais je voulais vous mettre ça un petit peu en tête. Puis c'est là l'importance qu'on vous parle de tout ça, puis de se ramener rapidement. Parce que si on ne se ramène pas rapidement, notre énergie, elle va juste continuer à grossir négativement, puis nous ramener un mauvais chiffre, le prochain chiffre. Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ça, puis dire OK, wow, j'ai fait une erreur maintenant. Il faut que je me revienne plus vite parce que sinon, mon énergie, elle ne va pas changer. Comprenez-vous à me lever? Puis ça, là, gang, là, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Vous allez voir, nous, là, les premières fois qu'on faisait des erreurs, là, ben, c'était dur à porter notre énergie puis faire un reset avec notre focus, avec notre énergie. Mais en le travaillant, en étant conscient maintenant de ça, vous allez être capable de l'améliorer à chaque game, à chaque pratique, à chaque jour, dans peu importe la situation. OK? Puis ça, c'est un muscle que vous allez bâtir. Comme Storm me dit, demain matin, même que ça t'arrive une erreur puis tu te fasses corriger, tu vas pas être. Peut-être que tu vas réussir, tant mieux, mais ça va pas venir aussi facilement. Mais à toutes les fois que tu vas prendre la décision de OK, ouais, c'est vrai, puis tu vas rechanger au positif, bien, c'est cette décision-là qui va grossir, puis c'est comme ça que tu vas devenir de plus en plus fort. Exact. Fait que, all right. Storm a parlé de gérer votre stress avant la game. Maintenant, moi, je vais parler de pendant la game. Okay? Comment gérer le stress. Fait que la première question que je vais avoir, ça va être pour Charlie Morissette. Tiens, je vais te demander de réactiver ton micro. Charlie, je vais te demander, c'est quoi pendant une game? OK? C'est quoi une source de stress? Fait que qu'est-ce qui pourrait te stresser, toi, pendant un match? Laisser passer un gars. Laisser passer un gars à 1 contre 1, mettons. OK? Ouais. Parfait. Tu peux te remuter. Je vais demander à Yacoub. Je vais te demander de réactiver ton micro. Yacoub, j'aimerais ça que tu me dises une source de stress pendant tes games.
Quand je passe agressif, Fait que toi, pas être agressif, ça te stresse? ouais. OK, parfait. Puis je vais demander à Karen McIntosh, je vais demander de réactiver ton micro. Je vais demander, dis-moi une source de stress pour toi. Là. On a bien demandé à 2 gars qui sont Pee-Wee. On va demander à un gars Bantam, c'est quoi une source de stress? Ben, quand tu te fais frapper, puis comme là, puis tu fais un Perfect. turnover. That's what I wanted to hear. OK. Fait une source de stress pour un gars Bantam, ça peut être le contact. Okay? Ça peut être avoir peur de se faire mal sur la glace pendant une game, peu importe. Maintenant, je vais vous donner des stress que moi, j'ai vécu à travers ma carrière. OK? Puis je sais qu'il y a des jeunes ici, des gars et des filles que leurs parents sont beaucoup présents par rapport au hockey. Puis c'est correct, vos parents vous aiment, puis vos parents sont vos premiers fans. Okay? Mais il y a une différence entre être un fan et être un atout négatif. Maintenant, est-ce qu'il y a du monde ici, je ne veux pas que personne dise oui ou non, puis levez votre main, est-ce qu'il y a du monde ici que leurs parents les stressent pendant les games? Moi, c'était mon cas. Moi aussi. OK, mon père, il me stressait, je voulais performer quand mon père était dans les estrades. Quand ma grand-mère amenait me voir jouer, j'étais stressé parce que je voulais bien faire. Ça peut être une source de stress pour vous autres, OK? Il y a aussi vos coachs. Je le sais, je suis allé voir quelques de nos clients jouer des games. Puis je le sais que les gars, parce que c'était des gars que je suis allé voir jouer, je sais que les gars ils étaient stressés à cause que j'étais là. Ça peut être votre coach. Ça peut être vos coéquipiers. OK? Ça peut être un de tes chums dans ton équipe, tu veux bien faire, tu veux bien paraître devant lui, tu es stressé avant une game pour performer. Maintenant, les solutions pour gérer vos stress de ce côté-là, je vais demander à Jérémy Morin. Tiens, un goaler. C'est rare que je parle avec des goalers, mais je vais demander à un goaler. Fait que Jay, j'aimerais ça que tu me dises c'est quoi qui te stresse pendant une game, puis c'est quoi les solutions que tu pourrais utiliser pour arrêter ton stress. Ben moi, j'ai peur d'accorder un but. Ça me stresse. OK. Puis, ben, pour pas stresser, je dis que genre, je suis capable de faire la prochaine arrêt. OK. Parfait. Je te remute. OK. Fait que c'est un maudit bon exemple. Thank you, Jay. Pour un goaler, ça peut être je vais arrêter le prochain lancer, la prochaine shot, je suis stressé. Ou je viens de laisser un but, ben, je suis stressé de la prochaine shot. Je vais te donner un autre exemple pour les joueurs d'avant ou les défenseurs. OK, Smiley, tu pognes un breakaway dans une game, puis tu le manques. Ben, tu vas être stressé le prochain breakaway. OK? Maintenant, je vais vous donner des trucs pour essayer que même si tu as manqué ton lancer de punition, même si tu as manqué ton breakaway, Penny, tu vas être capable de, la prochaine shift, tu vas être capable d'oublier ça, passer à autre chose. Le prochain breakaway, tu vas avoir, tu vas en mettre dedans. Regarde bien ça. Puis, juste une chose avant que tu commences, qui va venir à ça. Jay, tu parlais, tu vas te concentrer sur la prochaine shot pour essayer d'arrêter la prochaine shot. Mais peut-être cette shot-là, ça va être une shot que tu n'auras aucunement le contrôle dessus. Fait qu'il faut que tu te ramènes à des choses que tu vas avoir le contrôle dessus. Ça, c'était mon premier point. Thank you, Zach. C'est de se concentrer sur les choses que nous autres, on peut contrôler. Fait que je vais donner un exemple pour un goaler. Tu viens de laisser une shot rentrer, une mauvaise shot, peu importe. Puis ton équipe, elle tombe un 5 contre 3 après. Ben, il y a des bonnes chances que la prochaine shot, elle va rentrer aussi. Ben, ça, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler en étant un gardien. Pour un joueur, quelque chose que tu ne peux pas contrôler sont les arbitres. Alors, je viens de prendre une mauvaise punition, Charlie. Je m'en vais dans le banc de punition, je rembarque sur la glace, je m'en vais m'asseoir sur mon banc. Tu ne peux pas contrôler qu'est-ce que l'arbitre appelle comme punition. Tu ne peux pas contrôler son jugement. Mais qu'est-ce que tu peux contrôler, Charlie? C'est ton mental à toi. Tu es capable d'arriver sur le banc puis oublier qu'est-ce qui vient de se passer puis passer à d'autres choses. Tu vas déjà devenir un meilleur joueur de hockey dès demain. OK? Comment tu peux faire ça? Dans le dernier coach call, dans la préparation d'avant-match, on avait parlé de ABC. 3 choses que tu étais capable de travailler sur ta prochaine game d'une préparation d'avant-match pour être capable de performer. Fait que de te revenir, de te rappeler de tes points clés d'avant-match, puis de te le redire dans ta tête que, exemple, ton ABC, c'était avoir des bonnes premières passes, sortir la puck de la zone, puis bloquer des shots. Ben, peu importe qu'est-ce qui arrive sur la glace pendant cette game-là, je veux que tu te rappelles de ton ABC. Je veux que tu te rappelles les 3 points clés que tu t'es donnés au début de la game. Ça va te faire oublier.
ça va te faire revenir dans le moment présent. OK? Fait que, je vais vous donner un exemple concret. Esteban, tu t'en vas en tournoi, puis tu prends une mauvaise punition, ton équipe a peur. L'autre équipe a fait un but en power play quand toi, tu es dans le plan de punition. Il reste 15 minutes à la game. Fait que tu ne peux pas passer les 15 prochaines minutes enragé après toi, puis dire maudit, j'aurais pas dû faire ça, on va perdre, te mettre à broyer, tout ça. C'est pas comme ça que tu gères le stress. Tu te rappelles, tu te rassis sur le banc, tu te rappelles tes 3 points clés que tu t'es donnés avant la game, de ta préparation d'avant-match, puis tu reviens à ça, tu vas revenir dans le moment présent. C'est comme ça qu'on va gérer du stress. Puis moi, en étant un ancien professionnel, comme vous savez, repêché par les Sens, tout ça, j'ai appris ça trop tard, les boys et les filles. J'ai appris ça junior, puis il était déjà trop tard. Fait que les coach calls, c'est justement pour vous autres. On veut vous donner ces outils-là le plus vite possible. On a du monde ici en ce moment qui ont 8, 9, 10, 11 ans. Bien, j'aurais aimé ça, avoir ces trucs-là à votre âge. Puis, comme Storm il dit tantôt, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Fait qu'on veut que nos clients, le Fan Fandom, on veut que vous pratiquiez ça immédiatement. Fait que le week-end prochain, Esteban, tu pognes une mauvaise punition, je veux que tu t'en ailles t'asseoir sur le banc et de te refocus. Okay? De revenir à toi, revenir dans le moment présent. Tu ne peux plus rien faire. Le ref, il a collé une mauvaise punition. Too bad. La seule chose que tu contrôles maintenant, c'est toi-même. Okay? Puis les gars, c'est pas facile de gérer ça. J'ai eu beaucoup de misère, moi, puis vous pouvez demander à Storm. Ça n'a pas été facile, là, plus jeune. Quand j'avais votre âge, j'avais des problèmes de colère et tout ça, mais si j'aurais eu ces trucs-là, j'aurais sûrement été capable de gérer ma colère, puis mes émotions, puis mon stress. Puis c'est pour ça qu'on est ici. On est ici pour vous aider. Puis voici des outils concrets que vous pouvez essayer dans votre match à partir de la fin de semaine. Puis il y a une différence entre le savoir et le faire. Tu sais, si Vince il a commencé à apprendre ça juste junior majeur, ben il l'a su, junior majeur, mais ça a pris du temps justement avant qu'il puisse l'appliquer. Fait que vous autres qui êtes là aujourd'hui, qui écoutent, là, vous le savez. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes tout de suite capable de le faire. C'est pour ça qu'il faut que tu répètes, puis que tu répètes, puis tu ailles réécouter les choses. Même si tu le connais, il faut que tu le connaisses par cœur dans le fond de ta tête, il faut que tu le saches. Il faut que ça soit acquis, puis tu le fasses naturellement. C'est comme le nombre de pratiques que vous avez faites pour jouer au hockey. Il faut que tu pratiques, que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes. Bien, le cerveau, c'est un muscle, c'est le même principe. Tu ne vas jamais trop nous entendre parler de tout ça. Tu ne vas jamais trop nous voir faire les dessins. Il faut que ça rentre et que ça vienne un acquis pour que, même que ce soit dans ta game, ça soit naturel et que tu le fasses. All right? So, next step, brothers. La gestion des émotions. Puis Jay, juste pour revenir, comme Vince a dit, la prochaine shot, tu ne la contrôles pas si tu vas l'arrêter ou pas. Fait que concentre-toi sur ton ABC. Concentre-toi d'avoir un bon set quand le jeu il rentre dans la zone. Concentre-toi d'être patient, de respirer, de te calmer, faire sûr d'avoir ton poids sur tes orteils, de faire sûr de faire un bon track down. Ça, c'est des affaires que tu contrôles. Le prochain shot, que tu l'arrêtes ou que tu ne l'arrêtes pas, ça, tu ne le contrôles pas. Fait que concentre-toi sur ton ABC. Maintenant, gestion des émotions. Quand on parle des émotions, on parle de notre feeling qu'on a dans notre ventre. OK? Ton feeling, est-ce que tu te sens bon, en confiance ou tu es comme l'eau d'énergie, tu ne comprends pas pourquoi tu files de même, peu importe. Qui ici pourrait me dire c'est quoi des sources d'émotions négatives que tu peux ressentir avant un match? On va demander à Zécaël, voir. C'est quoi des fois avant une game, là, ton feeling, tu es stressé un peu, c'est quoi qui se passe dans ton ventre? Pourquoi tu es stressé? Ça peut être quoi des sources d'émotions négatives que tu pourrais avoir? Ma vraie. C'est comme un vrai, en fait, c'est une sorte d'émotion négative. Ben oui. Il n'est pas gentil. Comme. Parle, c'est quand même. On va te reposer la question. Vas-y, bro. Avant une game, là, avant une finale d'un tournoi, c'est quoi ton feeling des fois? C'est quoi des émotions négatives que tu peux avoir avant un match
que tu veux performer ou peu importe? Ben, je suis stressée. OK. Oui, ça revient au stress. Mais moi, là, que je veux en venir, là, c'est des fois, là, avant de rentrer dans une game, il faut que tu fasses le vide. Il faut que tout ce qui a pas rapport au jeu puis à la glace, il ne faut pas que tu l'apportes avec toi sur la glace. Exemple, quand j'étais jeune, j'avais une blonde, un chum, peu importe. Des fois, je laissais ma chicane que j'avais eue avec ma blonde avant la game. Bien, ça l'affectait mon énergie, ça l'affectait mon feeling avant mon match. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, papa, maman, à l'école, des fois, si ça va arriver un jour, quelqu'un va mourir dans votre famille, vous allez vivre un deuil. Est-ce que tu vas laisser ce deuil-là puis cette émotion-là qui te fait mal, est-ce que tu vas l'apporter avec toi sur la glace? Il ne faut pas. Il faut que quand tu rentres à l'aréna, tu coupes de toutes les émotions qui pourraient te distraire, à aller t'amuser, avoir du fun puis être focus sur la glace. Ça n'est une coupe d'émotions qui peuvent vous affecter. Moi, ça m'affectait dans le temps. OK? Puis les solutions pour ça, c'est de faire le vide. Avant d'aller à ta game, ton match, ta pratique, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, à l'école, tu t'es pogné avec tes amis, whatever, il faut que tu trouves un moment, il faut que tu trouves un geste, un signe, peu importe, que quand tu embarques sur la glace, tu coupes de toutes ces distractions-là. Tu ne peux pas les apporter avec toi sur la glace, sinon ça va te drainer, ça va tirer ton énergie. Ça va tirer l'énergie de tes coéquipiers et tout, puis ça va affecter la chimie. Je vais faire un dessin, vous allez comprendre. OK? Une autre affaire, une autre solution pour enlever ces émotions négatives-là, c'est de visualiser comment que tu veux te sentir durant le game, puis comment tu veux performer. On vous l'a expliqué tantôt, votre cerveau ne connaît pas la différence. Sauf si tu as des émotions négatives, peu importe, prends un 10-15 minutes, mets-toi des écouteurs, mets-toi de la bonne musique qui va te faire être pompé, qui va faire que tu vas être heureux, puis visualise-toi faire des bons coups. Visualise-toi faire les choses que tu veux faire durant la game. Faire les arrêts clés, être patient sur un breakaway, pas bouger trop vite avant que le gars il fasse son move, peu importe. Ça va vous aider à éliminer votre feeling négatif en dedans de vous, si vous en avez. Okay? Mais moi, j'ai une question pour toi, Brod. Tu nous dis, exemple, moi, j'ai un deuil dans ma famille ou j'ai fait un ami m'a écœuré ou m'a intimidé à l'école. Okay? Là, toi, tu me dis, fais de la visualisation, essaie de t'imaginer positif, mais avec qu'est-ce que je viens de vivre, là, c'est dur de faire ça. Puis c'est bien beau que je le sais qu'il faudrait que je fasse ça, puis que Storm me dit, fais de la visualisation pour te sentir bien, mais en dedans de moi, là, ça veut rien savoir. Puis j'ai de la misère. Même si tu me dis ah oui, je suis bon, je suis beau, en dedans, c'est tout croche. Fait que ça pourrait être quoi un truc pour que, dans le fond, il faut qu'on vienne truquer notre cerveau. Okay. Tout le monde debout. Levez-vous. Debout, debout. Debout, debout, debout. OK, là, je veux qu'on commence en faisant ça. Tout le monde, bougez votre bassin. Comme ça. Faites des bougez votre bassin. Puis là, ce que je veux que vous fassiez, c'est comme dans les vidéos sur l'Internet, je veux que tout le monde se mette à twerker. Twerk, twerk, twerk tes fesses. Bouge tes fesses. OK? Ça. Là, en ce moment, tout le monde a un smile dans la face. Okay? Tout le monde vient de shake that ass. Tout le monde est heureux. Ça, c'est un petit truc qu'on peut jouer avec notre cerveau. Moi, avant une game, j'avais tout le temps un move que je faisais. Okay? Je faisais un squat entre mes jambes, je me relevais, je me pétais une claque avec ma mythe sur mon chest. Je prenais une grande respiration, puis là, je me disais, je coupe de toutes les distractions extérieures, je rentre dans mon tunnel vision, je me focus sur mes 3 points clés que j'ai à faire. Je regarde rien que la puck. Je ne regardais même plus le tableau avec les scores et les shots dessus parce que ça me créait une distraction. Okay? Fait que ça, c'est une petite game que vous pouvez faire. Moi, je me faisais scorer, je pognais ma bouteille d'eau, d'en face, un petit peu dans le dos. Là, je shakais mes fesses.
quand je shakais mes fesses, ben, je revenais avec mon smile dans ma face. OK? Fait que ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire qui va vous aider à switcher votre feeling que vous avez dans votre ventre après une erreur, après un bon coup, peu importe. Faut que vous trouviez des petits trucs de même que quand tu fais ton move, boum, OK, là, je suis dans ma game, je suis focus, je me concentre sur mes affaires que j'ai à faire, j'élimine toutes les autres distractions que j'ai dans ma tête. Mon père, ma mère, ma blonde, l'école, peu importe, là, c'est le temps de me focusser, avoir du fun durant ma game. Vas-y, Zach. Levez la main si ça a fait du sens, tout ça, si vous avez compris des choses à propos de ça. OK? Puis le but du faire danser puis bouger tes hanches, puis tout, là, c'est pour venir tricker ton brain. OK? Parce que si on envoie une information de lever notre main, bien, c'est notre cerveau qui a envoyé une information à lever ma main. Mais si moi, là, je suis frustré puis je me mets un smile en face, là, tout le monde faites-moi un smile à la caméra. Là. Mais là, que tu sois content ou non, t'envoies un message à ton cerveau que hey, tu ris, tu es en train de rire. T'es-tu content ou t'es pas content? Fait que quand tu es down ou tu viens de te faire un but, shake that ass, puis là, tu vas faire wow, je suis content ou pas? Puis là, tu vas être capable de changer ton état puis ton mindset sur OK, je focus sur ce que tu veux focuser. OK? So, maintenant, on a parlé de avant le match, les émotions, comment faire face à tout ça. Maintenant, c'est quoi des sources d'émotions négatives qui pourraient nous arriver pendant le match? Fait que pendant le match, il y a quelque chose qui arrive qui fait en sorte que j'ai une émotion négative. On va demander à Vince. Vince. Oui. Non, le Vinny Boy, le petit Vinny Boy. Vince et Victor. On Vince va et Victor. l'unmute. On va enlever le mute à Vince et Victor. Ils sont en Vas-y, muté. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui. Pendant une game, Vince, là, pendant que tu es dans le game, dans le net, là, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu sois content, puis boum, il y a quelque chose qui arrive, puis là, tu es fâché ou tu es déçu? Quand tu laisses rentrer un but très facile. Exact. Merci, Vince. OK? Fait que quand tu te fais laisser rentrer un but, si tu pognes une pénalité, puis même si des fois, le ref n'a pas collé une pénalité qu'il devrait coller, que tu pars en breakaway, il y a quelqu'un qui t'a enfergé, puis qui n'a pas collé le tir de pénalité. Mais là, tu pourrais être en maudit à cause de ça. Ça pourrait être te laisser un but contre, que tu aies un conflit avec l'adversaire, il y a quelqu'un qui t'a frappé, puis là, tu es fâché à cause qu'il vient de te frapper, puis là, tu viens tout plein d'émotions, en colère, puis là, le restant de ta game, tu es fâché. Fait que ça, c'est toutes des petites sources qui pourraient déclencher une émotion négative. Quand ça arrive, bien, encore une fois, c'est un jeu qu'il y a des affaires qui vont arriver que tu ne peux pas contrôler. Respire. OK? Si tu as les émotions dans le tapis ou tu es fâché, tu es en colère, là, fais juste commencer par prendre 6 grandes respirations. Les petits chevaux dans ta tête, ils vont se calmer. Puis là, tu vas être capable de, à la place de paniquer puis tout ça, analyse toi-même. Si tu viens de faire une erreur, au lieu de te taper sur la tête le restant de ta game, assis-toi sur le banc puis utilise ce que j'aime appeler art. OK? Analyse, rationalise, puis tourne la page. Fait que analyse l'erreur que tu viens de faire. C'est vrai, j'aurais peut-être dû faire une passe là versus faire ma passe dans le centre. OK. Maintenant, rationalise-toi. Est-ce que ça vaut la peine d'être en maudit pour le restant de ta game à cause d'une erreur? Non, parce que je sais que maintenant, si je t'en maudis le restant de ma game, ça va affecter ma game négativement. Fait que, qu'est-ce que je fais après? Je tourne la page. Fait qu'à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui vous arrive pendant la game, un but que tu viens de laisser rentrer, tu es dans la boîte de pénalité, tu viens de te pogner avec quelqu'un, peu importe, analyse, qu'est-ce que je peux faire? J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire ça mieux. Maintenant, je le sais, je vais le faire la prochaine fois. Rationalise-toi, ça vaut-tu la peine? Non, tourne la page. OK? Puis, après que tu aies fait ce petit processus-là, tu te refocuses sur c'est quoi mes 3 points cibles? OK? Skate, pass, score. Skate, pass, shoot. Moi, je me répétais ça tout le long de ma game. Tout le long de ma game, je faisais une petite affaire, boum. Je me le répétais, je m'en rappelais, j'étais capable de me refocuser. Là,
Puis Je vais quand juste- vous faites une erreur aussi comme ça, là, Vinny Boy, là, si tu laisses un mauvais but, premièrement, ça arrive à tout le monde. Même Patrick Roy, il laissait des mauvais buts. Ça fait partie de la game. Prends ta bouteille d'eau, on s'en met un peu d'en face, un peu dans le dos, on recommence. Okay? Faire des petits gestes, faire des gestes comme ça va envoyer à votre cerveau, OK, on reset, on recommence, on se reconcentre sur la prochaine lancée, puis sur nos points clés qu'on a à faire. OK? Exactement. Là, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait votre énergie dans votre équipe. Fait qu'imaginez que toutes 2 lignes, c'est une personne. Fait que là, en ce moment, il y a 4 personnes. OK? Puis il y a une 5e personne. Fait que tous les gars dans l'équipe, si vous les filles dans une équipe, si vous êtes capable d'être tous sur la même énergie, OK? Ici, on va dire l'équipe de filles. Toutes les filles, eux autres, là, ils ont compris, ils se sont mis sur un good vibes, sont toutes sur le positif, OK? Puis là, c'est ça qu'on appelle une chimie. OK? Si tout le monde dans l'équipe là, est capable de se mettre sur la même vibe, bien, c'est plus juste une personne ici. Parce que toutes nos autres personnes sont sur la même vibe positive, bien là, c'est ça ici. OK? Fait que c'est pour ça que le pouvoir d'une équipe est beaucoup plus fort que le pouvoir d'une personne. Parce que là, tu as 4 personnes ici qui sont sur la même vibe, ça forme une chimie. C'est ça que c'est une chimie. C'est quand tout le monde ici là, sont capables d'être sur la même énergie. Ça crée une beaucoup plus grosse énergie. C'est pour ça que des fois que tu vois des équipes qui ne sont pas les meilleures, mais qui sont le plus soudées ensemble, qui vont gagner. OK? Puis si tu as une personne dans l'équipe, que cette personne-là, elle, est sur un vibe négatif, une énergie négative, mais ça vient tout démanteler la chimie d'équipe. OK? Fait que vous autres, votre job en tant que leader, même si tu n'as pas une lettre, c'est d'être l'autre personne, là, d'être une de ces personnes-là, mais de venir aider cette personne-là. Puis de l'emmener dans le boat ici, sur la même vibe que vous autres. Fait que si elle a fait une erreur, cette personne-là, ben tu ne vas pas aller rire d'elle. Tu vas dire, hey, pas grave, lève ta tête, concentre-toi sur tes points C, puis on avance. C'est un jeu d'erreur. Puis là, hop, la personne, ben, au lieu de passer du négatif, tu vas peut-être l'avoir aidé, puis elle va changer son vibe pour du positif. Puis là, tout le monde peut revenir puis créer la chimie. OK, ça, c'est super important. Puis rappelez-vous que ça, c'est les pensées qui influencent ça. OK? So, j'ai parlé de prendre des respirations, refocuser, OK? Puis l'énergie en équipe, super important. Fait que même si ton équipe a perd, parce que des fois, ça va vous arriver, vous allez perdre dans un tournoi, vous allez être tous démotivés, tristes, fine. Absorbez votre défaite, analysez en équipe qu'est-ce que vous allez plus faire, puis changez votre vibe tout de suite, parce que vous avez peut-être une game en après-midi. Vous ne pouvez pas arriver avec votre vibe du matin, sinon vous allez avoir les mêmes résultats. Fait que si toi, dans ton équipe, tu es un leader, ou même si tu n'es pas un leader, ben parle en tant que leader. Puis c'est ça qui va te faire déterminer si tu vas être un capitaine ou un assistant de tes équipes. Les coachs, là, c'est ça qu'ils regardent. Ils regardent c'est qui parle dans l'équipe, c'est qui est là pour motiver, emmener le monde. Puis que même si des fois il y a des erreurs, ben, ils vont les surmonter de même. C'est de même qu'ils se font déterminer les capitaines et les assistants. Fait que vous êtes tous au courant de ça, puis vous avez tout le potentiel d'être un leader. Fait que prenez des actions de même, puis vous allez aider vous autres, votre équipe, puis vous allez gagner comme ça. Merci, Zach. Ça m'amène à parler pour après le match ou après la game, les boys, les filles. Il y a plusieurs sources d'émotions négatives qu'on peut faire face. Fait que Nixon, je vais te demander d'activer ton micro, le gros. Okay? Yeah, don't be shy, buddy. You're a beast. Everybody wants to listen to the beast. Okay, so I just click accept. Okay. Hi, Nixon. Hello? No. Can't hear you, Nixon. All right, so Jack Christensen, je vais te demander d'activer ton micro. J'aimerais ça que tu me dises une source d'émotion négative après une game que tu peux avoir, Jack.
Ben, mettons, une erreur que j'ai faite, fait que là, ça a coûté la game. OK. Après la game, tu penses encore à ça? Ouais. OK. Thank you. Nixon, I'm going to try it again because I want to hear you. Hello? No. OK. Nixon ne marche pas. So, Ethan? Yeah. Okay. What's up, buddy? I want to know, so negative thoughts after games. I want you to tell me what do you have in mind when you hear that? So what could be a negative emotions for you? Didn't perform properly. Had a bad game. So you're still thinking about this after the game? Well, if you have negative emotions, that's probably why. Okay. Thank you. So les boys, je vais vous donner quelques exemples, OK? Ça arrive tout le temps, OK? Après une game, d'être déçu ou fâché contre toi-même. Une source d'émotion négative, ça peut être aussi quand tu rentres dans l'auto avec ton père, avec ta mère après la game, tu sais, ils sont fâchés après toi, tu as pogné une mauvaise punition, peu importe. Ça peut venir aussi de l'externe. Fait que j'ai demandé à Jack et Ethan. Eux autres, ils m'ont dit que ça venait d'eux autres même, qu'eux autres se mettaient de la pression, des mauvaises émotions dans leur tête par rapport à leur performance. Une solution pour gérer ces mauvaises émotions-là après une game, je vais demander à Charlie Morissette d'allumer ton micro, Charlie. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi une solution que tu pourrais prendre pour oublier, effacer, comprendre l'émotion négative après un match? Ben, comme Zach a dit, tu te demandes si c'est nécessaire de rester à ça. Oui. Après ça, ben, ça l'est sûrement pas. Fait que tu t'en vas dessus dans ton énergie positive. OK. Parfait, merci Charlie. So Charlie est right on, OK? C'est les boys, peu importe quel game tu vas jouer, que ce soit le hockey, le soccer, le football, faut que tu sois capable de passer à autre chose, OK? Puis souvent dans la NHL, dans le pro, ils disent tout le temps « never too high, never too low ». Ça veut dire que tu n'es jamais trop content et tu n'es jamais trop déçu. Fait que peu importe la performance que tu donnes un samedi soir, tu ne peux pas penser à ça jusqu'au mardi, mercredi prochain. Il faut que tu sois capable, d'après la game, d'oublier tout ça et de comprendre ce qui s'est passé. Comment tu vas faire ça? C'est en faisant une analyse de ta game. OK? Si vous voyez ici, le Zach, peux-tu mettre ton curseur? C'est écrit solution, analyse, rationalise. OK? Ça, c'est faire une rétroaction de ta performance. Je vais vous donner un exemple. J'ai pogné un mauvais 2 minutes, il restait 2 minutes à la game, on s'est fait scorer, on a perdu la game 3-2. Si tu as un match le lendemain, tu ne peux pas penser à ça pendant 2 jours. Il faut que tu sois capable d'arriver dans ton auto et te mettre un ultimatum. Après 20 minutes, j'oublie tout puis je passe à la prochaine game. OK, le hockey, les boys, c'est ça qui est le fun, c'est pas comme le football, tu as juste une game par semaine, il faut que tu attendes une semaine avant de rejouer. Vous autres, vous jouez le samedi, vous jouez le dimanche, vous avez peut-être une game dans la semaine. Fait que les games arrivent vite. Fait que après une mauvaise performance, après des mauvaises émotions sur la glace, après ta game, il faut que tu sois capable de faire le vide. Il faut que tu sois capable d'oublier tout ça puis de te refocuser pour ta prochaine game. OK? Une fois que la game est finie, les boys, une fois que la game est finie, on passe à un autre appel puis on oublie ça. Mais vous avez 20 minutes pour faire une analyse de votre game, puis comprendre c'était quoi vos erreurs, puis comprendre pourquoi vous avez eu des mauvaises émotions. En faisant ça, vous allez vous améliorer mentalement. Okay? Nous autres, on est bien, Final Fantasy Hockey, on est beaucoup à cheval là-dessus, les gars. C'est beaucoup dans la tête, ça se passe le hockey, puis les filles. C'est important de comprendre pourquoi, de où qui viennent les émotions, pourquoi les émotions viennent, puis comment que les émotions viennent. Puis ça, c'est après ta game que tu vas être capable de tout comprendre ça. Pendant la game, oubliez ça de faire une rétroaction. Il y a trop d'émotions pendant une game, il y a trop de choses qui se passent. C'est vraiment après ta game que tu vas être capable de faire ça. Puis c'est comme ça que vous allez comprendre votre cerveau. Fait que après les games, 20 minutes, à repenser à la game, à visualiser qu'est-ce que vous avez fait de bon, qu'est-ce que vous avez fait de mal, puis de où que les émotions sont venues. Puis vous allez déjà devenir meilleur. Exact. Yes, sir. Parce que des fois, ça va être en tournoi et tout, qui va se passer exactement le même principe, puis que tu as un autre game dans 2 heures, ben il faut que tu sois capable de faire un shift, puis remettre ton énergie sur une gear de c'est quoi les résultats que tu veux. So, pour conclure ça,
boys and girls, avez-vous des questions en levant la main et en utilisant le curseur avec aujourd'hui? C'est le temps de poser des questions. C'est le temps, si vous avez des commentaires sur le Zoom call d'aujourd'hui, c'est le temps. Sinon, envoyez ça dans la boîte chat ou par courriel. Puis, les 2 petits devoirs à faire pour la semaine prochaine, c'est encore une fois, aller regarder les how-to à répétition, aller vous souvenir des 3 points clés. Puis, de chaque vidéo. De chaque vidéo. Puis, c'est le temps de les faire religieusement comme vos devoirs. Puis, c'est le même que vous allez apprendre. Puis, que quand tu vas être sur la glace pendant ta game, que tu vas t'en rappeler, ça va être naturel. Tu n'auras pas le temps de penser c'est quoi qu'il faut que je fasse pour un rim? Non, il faut que tu l'ailles écouter à répétition tellement de fois que ça soit naturel, puis dans le game, ça soit acquis. Deuxième petit devoir, je veux que vous vous regardez vous-même dans la prochaine semaine. Là, peut-être que c'est le temps des fêtes, vous n'allez peut-être pas nécessairement avoir des games, mais vous êtes sûrement au sport-études ou peu importe, même si ce n'est pas dans ton hockey, je veux que vous preniez conscience d'un événement où ce que vous allez vivre du stress ou des émotions négatives, puis que je veux que vous essayiez de faire un chiffre psychologique. Okay? Fait que c'est inévitable, ça aussi. Vous êtes jeune, puis vous n'avez pas fini d'en vivre des émotions puis du stress. On en vit encore, nous autres, mais aujourd'hui, on a des outils qu'on a appris, puis que là, c'est plus facile pour dealer avec ça. Mais vous êtes dans le plein cœur de ça. Fait que je veux que vous soyez ouverts, puis soyez en auto-analyse de vous autres-mêmes, comment vous allez réagir face au stress que vous allez vivre, face aux émotions que vous allez vivre dans la prochaine semaine. Puis, regardez comment vous êtes capable de dealer avec ça. Es-tu capable d'analyser, de rationaliser, puis de tourner la page rapidement pour te ramener sur la vibe ce que tu veux? Fait que si tu es sur la glace, je veux que tu penses à ça. Si tu es hors glace, pense à ça. S'il y a de quoi qui t'arrive dans la prochaine semaine ou pour le restant, soyez conscient de comment vous faites face à ça. Puis, that's it. On va se voir pour la semaine prochaine, gang. Puis, regardez la quote qui est là. You never lose. You either win or you learn. Puis ça, c'est rien qu'une question de perspective. Moi, je peux l'avoir d'une façon, toi, tu peux l'avoir d'une façon différente, mais si tu la regardes de cette façon-là, tu ne vas jamais perdre une game ou tu ne vas jamais faire une mauvaise erreur. Tu vas juste apprendre de ces erreurs-là. All right? By the way, gang, on apprend pas mal plus dans une défaite qu'on apprend dans une victoire. 100%. Parce que dans une victoire, tout le monde cheer, tout le monde est content après la game, on s'en fout des erreurs, on ne pense plus à ça, on fait juste penser « Oh my God, on a gagné, good job, good job, good job ». Mais quand tu perds, c'est là que tu apprends. C'est là que tu peux corriger des petites erreurs, que tu peux améliorer des petits points clés de ta game. OK? So, tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir. J'espère que vous apprenez des trucs, vous apprenez beaucoup de choses avec nous autres. Puis, on va se voir lundi prochain à 6h30. Restez à l'affût pour savoir c'est quoi le sujet sur Facebook cette semaine. Tout va être dévoilé mercredi. Ciao la gang, good job. Hey, good job tout le monde. Good job. Peace out. Ciao.